Dans le shiur, on a vu le principe de l'effet boomerang. Ce que je fais, ça me revient. Si je fais une bonne action, ça me revient du positif. Si je fais quelque chose de contraire, ça me reviendra du négatif. L'histoire se passe aux États-Unis, dans un concessionnaire de voitures d'occasion. Il y a 3 associés, dont un juif, Moshe, qui vendent des voitures qui parfois ne sont pas des vraies bonnes occasions. Moshe, lui, est vraiment très honnête, mais parfois il se fait un petit peu entraîner par ses associés. Ce jour-là, ils sont en train de vendre une voiture qui est apparemment très belle, mais qui ne va pas durer plus que 2 mois d'existence, entre guillemets. Moshe est très mal à l'aise et il ne veut pas participer à la vente. Et pendant que ses 2 associés font signer l'acheteur, Moshe descend dans le parking et là il voit que l'acheteur est venu avec sa propre voiture, bien sûr, et qu'il y a un enfant à l'arrière, un garçon de 10 ans. Il s'approche un petit peu pour parler à l'enfant et il s'aperçoit que l'enfant est handicapé. Il est sur une chaise roulante à l'intérieur de la voiture. Il discute avec lui et l'enfant lui dit « Je suis tellement heureux que mon papa il achète une voiture parce que ça me permet d'aller à l'école et dans une école spécialisée où je peux être comme un enfant normal. » Cette fois-ci, Moshe, il n'en peut plus. Il veut absolument pas que cette vente se fasse. Il monte et il dit à la personne, écoutez, je pense qu'il ne faut pas acheter cette voiture. Et là, il y a une bagarre qui se déclenche. Ses associés lui disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est très bien cette voiture. Non, non, monsieur, partez, n'achetez pas cette voiture. La personne, voyant cette situation, le père de l'enfant, il descend du bureau, il retourne au parking, il prend sa voiture et il s'en va. Et là, les associés sont furieux. Il y a une altercation qui se passe. Ils appellent la police. Ils disent que Moshe les a agressés. Moshe est embarqué à la police. Il a quelques soucis. Mais finalement, bon, il est relaxé parce que les preuves ne sont pas là. Mais en tout cas, il doit partir de cette association sans aucune indemnité. Des années difficiles vont commencer pour Moshe où il ira de boulot, de petit boulot, comme on dit, en petit boulot. Un jour, il y a pour une annonce. Et c'est une annonce pour être responsable dans une société de transport de toute une flotte de camions. Et il a des bonnes bases et il a réussi à être finalement finaliste, entre guillemets. Il y a 2 personnes et le conseil d'administration de cette société doit arbitrer et choisir une des 2 personnes. C'est lui qui est convoqué en premier. Et voilà qu'il arrive, il y a tout le conseil d'administration qui commence à lui poser des questions. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui se tourne vers le président et qui chuchote quelques mots à l'oreille du président. Et à ce moment-là, le président dit, écoutez, monsieur, vous êtes retenu pour ce poste. Un très bon poste, une très bonne paye et vraiment très valorisant. Il ne comprend pas et le conseil d'administration demande au président, mais monsieur le président, on n'a pas vu l'autre personne. Il dit, c'est pas la peine de l'avoir, je prends ce monsieur comme directeur de la flotte. Et il est fou de joie. Et la réunion se finit. Il doit aller dans le bureau de directeur des ressources humaines pour signer son contrat, etc. Et à ce moment-là, il croise la personne qui a chuchoté quelque chose à l'oreille du président. Il lui a dit, vous savez, c'est moi qui ai dit au président que c'était impératif de vous prendre, qu'il pouvait avoir tout à fait confiance en vous. Parce que vous avez un poste où on veut vraiment avoir des gens honnêtes et de confiance. Il dit, mais je vous remercie beaucoup, mais on ne se connaît pas. Il dit, si, on se connaît. Je suis le père de cet enfant handicapé que vous avez empêché d'acheter une voiture qui était en mauvais état. Je vous ai reconnu. Vous, peut-être pas, mais moi, je vous ai reconnu. Et je vous remercie encore. Mida Kengin Mida, mesure pour mesure. Quand tu fais du bien, eh bien, on te renvoie du bien. Shabbat Shalom.